amis, vous l'avez vu dans le titre, j'ai reçu un énorme colis manga, donc comme d'habitude on va l'unboxer ensemble. Bon, vous devez l'avoir vu, j'ai les cheveux mouillés parce que je sors de la douche, parce que tout simplement le postier a sonné chez moi à 7h45. La poste, je vous aime beaucoup, mais 7h45 c'est clairement pas une heure pour livrer des colis. Bon, dans tous les cas, je suis super contente parce qu'il y a énormément de nouveautés. Je crois que d'ailleurs il y a toutes les nouveautés Meian dans ce colis, donc bah on va unboxer ça ensemble et comme ça me permettra de vous en parler. D'ailleurs, ma vidéo de la semaine dernière, c'était une vidéo avec Jérôme JDMP que vous connaissez sûrement et Scarno Manga, donc j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu parce que bah nous on a adoré tourner cette vidéo et j'ai adoré la monter. Je trouve que vraiment le rendu était trop bien et c'est une des vidéos préférées qu'il y a sur ma chaîne. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à aller la voir et à laisser un maximum de pouces bleus pour les convaincre de faire d'autres vidéos. Et on commence les gars. Alors attendez, j'ai déjà, c'est pas possible, je viens de recevoir le colis, j'ai déjà mis des cheveux à l'intérieur. En premier, on a reçu le tome 3 de L-Mode. Ça les amis, c'est un manga que j'aime beaucoup parce que c'est un manga qui est à la fois génial parce que ça parle tout simplement d'un jeune qui est absorbé dans un jeu vidéo et qui décide de faire tout le jeu vidéo en mode hardcore. Donc c'est vraiment super sympa et il y a aussi beaucoup ce truc aventure, découverte, les paysages sont magnifiques, les combats sont oufissimes et ce que j'aime bien c'est que c'est vraiment un manga qui est tout public. Par exemple, il y a quelques semaines de ça, il y avait Japan Expo Sud et j'étais super contente parce que bah, pour ceux qui connaissent pas Meian, il y a beaucoup de seinen, moi c'est ce que je préfère chez eux, il y a énormément de seinen qui sont super bien, dont dès que je vais vous présenter juste après. Mais du coup, et c'est pas le premier, mais avoir un manga comme ça qui est vraiment tout public, qu'on peut recommander à des jeunes qui aiment One Piece, des trucs comme ça, je trouve ça super sympa. Donc si vous aimez vraiment la vibe shonen d'aventure et que vous aimez les jeux vidéo, ça franchement c'est parfait. Et là c'est le tome 3, j'avais déjà les tomes 1 et 2, j'ai trop hâte de lire la suite. Ok, ça les amis, je l'attendais énormément. D'ailleurs ma vidéo de la semaine prochaine qui va sortir sera une vidéo dans laquelle je vous présente tous les mangas que j'ai à vendre parce que pour un projet que j'ai dans les mois à venir, il va falloir que je revende une partie de ma collection. Donc il y a vraiment entre 100 et 150 tomes qui seront sur mon Vinted. D'ailleurs je vous invite à aller me suivre sur Vinted, les annonces seront peut-être déjà postées à l'heure où je poste cette vidéo. Mais pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que j'ai reçu la nouvelle édition de Brisé par ton amour. Je suis trop contente, mais du coup j'ai revendu les 4 premiers tomes sur mon Vinted. Brisé par ton amour, c'est une série psychologique dans laquelle on va suivre une jeune fille qui se faisait harceler à l'école et qui du coup en a gardé de grosses séquelles. Elle est atteinte d'anxiété et j'irais même dire jusqu'à de la paranoïa à ce point-là parce qu'elle a l'impression que tout le monde la déteste et vu qu'elle s'est jamais sentie aimée, tout simplement elle va essayer de combler ce manque-là, ce vide et en même temps se faire de l'argent auprès d'hommes vraiment beaucoup plus âgés. Donc attention, pas mal de trigger warning cette série, c'est une série que je déconseillerais au moins de 15-16 ans, mais vraiment l'aspect psychologique et tout ce qu'on peut ressentir quand on est victime de harcèlement et tout ça, c'est tellement bien retranscrit. L'histoire est touchante, j'avais déjà lu les 4 premiers tomes et là j'ai hâte parce que le tome 5 sort au mois de juin, donc je vais me relire ces tomes là et j'ai hâte de découvrir la suite. Ensuite les amis, j'ai eu un magnifique Ex Libris, je sais pas si vous le verrez très bien mais c'est la nouvelle série qui vient de paraître. Attendez, je vais essayer de dire le nom mais ça va être compliqué parce que c'est de l'anglais et vous connaissez mon niveau catastrophique en anglais. The Saint Whose Engagement Was Broken. C'est une série super sympathique dans un univers un peu encore une fois fantastique dans lequel on va suivre une jeune fille justement qui est sainte. Je sais pas comment vous expliquer ça, c'est un peu un rôle dans la société qu'il y a et c'est la plus grande sainte qui ait jamais eu. Sauf que bah, elle est totalement stoïque, elle ne véhicule aucune émotion et du coup bien qu'elle soit super forte, super jolie etc. Et ben ses parents vont en quelque sorte faire un mariage arrangé avec un pays voisin qui avait besoin justement d'une sainte car il n'en avait plus. Et je sais pas comment expliquer cette vibe de manga, c'est vraiment pour le printemps, c'est vraiment le vibe de truc que j'ai envie de lire. J'avais déjà lu le tome 1 parce que comme vous le savez sûrement parce que je le répète à chaque fois, mais j'ai déjà lu la plupart des tomes qui sont là tout simplement parce que c'est des tomes 1 et 2 des nouveautés Meian et vu que je fais les vidéos présentation des nouveautés Meian qui sortent sur leur compte, je vous invite à aller le voir, et ben je lis les tomes 1 en avance. Et oui, petit privilège assez sympathique, mais du coup j'ai pas lu le tome 2 donc je vais me relire le tome 1 pour enchaîner tout ça. Ensuite on part avec un Boys Love de chez Anna. J'ai demandé pas beaucoup de Boys Love ce mois-ci parce qu'il y en avait pas beaucoup qui me tentaient tout simplement. Si vous me suivez vous savez que j'aime un peu les trucs très soft avec très peu de smut parce que c'est pas du tout ce que j'aime. Mais là j'ai reçu Je te donne la moitié de moi et vous l'avez vu à la couverture de tous les cas. Moi mes couvertures préférées, on va pas se mytho, c'est les couvertures de Boys Love. À chaque fois je les trouve vraiment exceptionnelles et donc c'est un petit one shot. J'ai très hâte de vous en dire des nouvelles. D'ailleurs pour les reviews BL sur cette chaîne, je parle vraiment essentiellement de shonen et de seinen, mais les reviews BL je vous les mets sur mon Instagram, voilà. Donc n'hésitez pas à aller me suivre parce que je vous partage mes petites pépites et en ce moment j'ai découvert des BL mais incroyables. Alors celui-là les amis, vous étiez beaucoup à l'attendre, dont moi vraiment. C'est les 2 premiers tomes de Onigoroshi. Alors là les gars c'est pas compliqué, si vous avez aimé Gannibal, vous allez aimer Onigoroshi, c'est juste monstrueux, enfin littéralement monstrueux parce qu'il y a des démons à l'intérieur. Et en gros
gros, on va suivre l'histoire de Sakata tout simplement. Des démons un jour arrivent chez lui et tuent sa fille et sa femme et essayent de maquiller ça en meurtre, donc veulent faire croire qu'en fait il s'est suicidé après avoir tué sa fille et sa femme. Sauf que manque de chance pour les démons, Sakata il survit et après avoir passé 15 ans en prison, il décide de se venger et de tout simplement traquer ces démons, essayer de les retrouver pour tous les buter. L'ambiance est incroyablement sombre, c'est moins gore que Gannibal je trouve, mais il y a quand même pas mal de sang, donc là encore trigger warning pour les plus jeunes d'entre vous, mais les combats qu'il y a, c'est pas vraiment des combats comme dans les shonen etc, mais bah ça casse des gueules à des moments tout simplement, c'est juste génialissime, je peux que vous le recommander. Moi vraiment là, c'est, je sais pas comment vous expliquer, c'est plus qu'un coup de cœur, vous voyez, un coup de cœur c'est un truc, j'ai lu, je me suis dit waouh franchement c'est vraiment bien et tout, ça... mais là carrément ça va rentrer dans mon top manga je pense. Enfin je sais pas encore combien il y a de tomes au Japon, combien il va y avoir en France etc, mais Gannibal est largement rentré dans mon top 10 et Onigoroshi si ça continue sur cette même lancée là, ça va peut-être même faire partie de mon top 5. Ensuite en petit belge j'ai reçu le tome 2 de Happy of the End et bah, j'avais lu le tome 1 mais tout simplement je ne l'ai pas parce que j'ai lu le tome 1 sur des conventions et j'avais trop hâte d'avoir la suite, mais en fait je savais même pas qu'il y avait une suite, enfin vu que ça fait très longtemps que j'ai lu, il me semble que ça fait 1 an et demi qu'il n'y a pas eu la suite, mais franchement le couple est juste trop mignon donc j'ai hâte de continuer ça. Il y a vraiment beaucoup de sorties Mian et je suis trop contente parce que d'ailleurs si vous avez suivi l'interview que j'ai fait avec les copains la semaine dernière, c'est vrai que moi dans la vidéo je me suis rappelé de ça au montage mais je ne l'ai pas dit dans la vidéo quand il y a eu la question de quelle était ta maison d'édition préférée sans laquelle si tu devais en garder qu'une, en gros laquelle tu garderais, et du coup je vous fais ma réponse maintenant, voilà petite exclusivité, mais c'est pas du tout parce qu'il m'envoie des tomes etc, mais moi ma maison d'édition préférée c'est vraiment Meian, déjà parce que premièrement il y a Kingdom qui est mon manga préféré de tous les temps et je pense que au moment où j'ai découvert Kingdom, si je l'avais pas découvert j'aurais plus ou moins décroché, j'aurais lu beaucoup moins de mangas parce que j'avais l'impression à cette époque là de tourner en rond, il n'y avait pas vraiment de nouveautés qui avaient l'air bien etc, et ça a été tellement un coup de cœur monumental Kingdom que sans ça je pense que j'aurais arrêté et que tout ça n'existerait pas les amis, et oui, mais juste pour le fait qu'ils aient Kingdom et au-delà de ça toutes les séries qu'ils ont chez eux en fait je les aime toutes, c'est vraiment mon style, c'est vraiment les trucs fantastiques, les seinen, en fait fantastique je sais pas si c'est le mot, c'est plus fantasy, enfin vous voyez de toute façon les séries un peu isekai comme Skeleton Knight que j'ai surkiffé, clairement c'est dans mon top, Skeleton Knight c'est excellent, et Kengan et Baki, j'ai pas parlé de Kengan et Baki mais ils ont Kengan et Baki, donc déjà rien que ça c'est impossible de vivre sans Kengan et Baki, je suis désolée. Bon j'arrête de parler, ensuite j'ai reçu le tome 6 de Make Up With Mud et c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment tous les styles, dont des petits shoujo comme ça, comme Make Up With Mud. Alors pour moi c'est plus un josei qu'un shoujo dans le sens où ça aborde des thèmes vraiment de la vie conjugale courante on va dire. Pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle tout simplement d'une femme qui a envie de se maquiller, qui adore le maquillage etc, mais elle est en couple avec un homme qui aime plus que tout, qui est super gentil etc, sauf sur ça, il veut vraiment pas qu'elle se maquille parce que quand ils se sont rencontrés elle était naturelle entre guillemets bien que ça ne veuille rien dire, et il veut pas qu'elle se maquille et elle va rencontrer au travail un garçon qui va devenir un de ses meilleurs amis et qui va lui dire mais meuf en fait ton mec c'est un clochardos, il t'empêche de faire des trucs comme ça, et donc voilà elle va se révéler un peu dans ça, dans sa passion du maquillage et tout, donc ça je peux que vous le recommander, c'était vraiment très surprenant. Et d'ailleurs pour les garçons je sais que moi il y a beaucoup de mes collègues hommes qui ne lisent pas du tout de shoujo, de josei etc, et qui ont surkiffé Make Up With Mud et c'est un des seuls shoujo josei qu'ils ont, c'est super dur à dire, attendez essayez de dire ça vite, shoujo josei, c'est impossible. Donc voilà vraiment Make Up With Mud si vous voulez un peu vous introduire à ce genre de lecture, pour moi c'est parfait. On va continuer avec un petit BL qui s'appelle Comment lier nos destins, et pour ceux qui suivent un peu les couvertures peuvent vous dire quelque chose tout simplement parce que ça fait partie d'une sorte de saga. Attendez je regarde si je l'ai là comme ça je vous montre le tome 1. J'ai déplacé tous mes livres alors qu'il était vraiment devant. Ça fait partie de la saga Le Fil du Destin, il me semble qu'il y en a déjà eu 2 autres depuis et maintenant on a celui-ci qui ne sera pas un one shot cette fois-ci parce qu'il y a marqué 1 donc c'est que je suppose qu'il y aura un tome 2, et c'est vraiment avec ce manga là que j'ai commencé les Boys Love, que j'avais beaucoup aimé, et justement pareil il y a quasiment pas de smut, c'est très doux et l'histoire est juste un peu limite, c'est pas un thriller mais je sais pas comment dire, il y a du suspense, t'as envie de savoir quel choix il va faire etc, donc pareil je trouve pour s'introduire aux Boys Love c'est le manga que je vous recommanderais clairement. Ensuite les amis, One Half of a Married Couple, je viens de recevoir les tomes 3 et 4, je sais pas comment vous dire, quand on était à Marseille on en a parlé un peu avec l'équipe, c'était vraiment un truc qui nous a surpris de fou, et là c'est vraiment un coup de cœur dans le sens où je m'attendais pas à ça, je me suis dit bon ça va être une petite romance, pas du tout. En gros c'est l'histoire d'une fille qui sort avec un garçon depuis super longtemps, c'est vraiment genre le couple parfait en tout point etc, sauf que un jour alors qu'elle pensait que c'était son mari parfait quoi, elle va voir un petit message sur son téléphone qui va
semer le doute. Donc voilà, encore une fois, ça parle de vie conjugale, de couple, comme quoi tous les couples ne sont pas si parfaits que ça. Mais qu'est-ce que ce SMS voulait dire? On ne sait pas, parce que elle a juste vu ça et elle a interprété. Bien sûr, c'est normal, hein, on aurait tous fait ça. Et donc j'ai plus que hâte de savoir la suite. Ensuite, le dernier petit boys love que j'ai reçu, c'est Notre Chemin. Pour le coup, je connaissais pas du tout, mais c'est encore une fois la cover qui m'a donné envie de le découvrir. Et bah de toute façon, on va pas se mentir, je sais pas si vous c'est pareil, mais moi je marche beaucoup aux couvertures. Alors après, des fois c'est trompeur parce qu'il y a des couvertures qui sont toutes mignonnes et à l'intérieur t'as que du smut et ça m'énerve. Mais celui-là, il a vraiment l'air très doux, très calme, sans smut. On ne veut pas de smut ici. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les amis, le smut c'est tout simplement des scènes 18+. Voilà, on va pas se mentir, moi c'est pas trop mon kiff. Déjà que dans les romans que je lis, vraiment je prends les trucs avec le moins de smut possible parce que je supporte pas ça, enfin je vois pas l'intérêt, parce que encore quand c'est amené avec intérêt ça va, mais quand il y en a pas, bon. Par exemple dans Oublier le temps perdu que je vous avais présenté la dernière fois, qui est aussi un BL de chez Anna, il y a pas mal de scènes de smut, je crois que c'est celui que j'ai lu dans lequel il y en avait un peu le plus, il me semble qu'il y en a 2 ou 3, mais ça servait tellement l'histoire que j'ai adoré, que c'était une de mes lectures préférées. Voilà. Ensuite j'ai reçu le tome 4 de Apparently Delusioned Adventures. Dans cette histoire là, on va suivre un héros qui s'est fait trahir par l'homme qui est considéré comme son père, et en fait il faisait partie d'une guilde et il s'est fait chasser de cette guilde. Sauf que dans ce monde là, pour survivre, il faut faire partie d'une guilde pour faire des quêtes et pour survivre tout simplement. Et un jour, alors qu'il est dans un bar, enfin un bar, je sais pas si dans ce monde là on appelle ça un bar, mais disons que c'est un bar, et il va rencontrer plusieurs personnes qui sont totalement dans le même état d'esprit que lui, qui leur confiance a été bafouée, ils n'arrivent plus à faire confiance, mais ils doivent quand même créer une guilde. Donc ils décident de se réunir de ce postulat là, c'est-à-dire qu'ils ne se feront jamais confiance, ils le savent, ils ont tous été déçus par la vie, été abîmés par la vie, et ils vont partir à leurs petites aventures tous ensemble. Je sais plus s'ils sont 4 ou 5 par contre, j'ai oublié, mais les dessins, franchement je les ai trouvés exceptionnels, les dessins à l'intérieur, les combats étaient géniaux, et moi c'est vraiment une des sorties qui est sortie il me semble en mars ou avril de l'année dernière, et c'était mon coup de cœur de l'année dernière en termes de manga un peu fantastique comme ça, donc je peux que vous le recommander. Et le seul point négatif de ce manga, c'est que ça ne sort pas assez vite. Après je crois qu'au Japon on est quasiment à l'apparition japonaise, donc c'est totalement normal, mais c'est tellement bien, j'ai envie d'avoir 15 tomes à lire. Et on va finir les amis avec un manga que je sais vous aimez beaucoup dans ma communauté, mais je suis triste parce qu'on approche de la fin. J'ai reçu les tomes 15 et 16 de The One, et il me semble que The One ça va finir au tome 17 ou 18, mais je crois que c'est au tome 18. Donc les amis, d'ici Japan Expo de Paris, et tout simplement on aura fini The One. Je suis super triste, à la fois déjà nostalgique, mais j'ai quand même envie de savoir comment ça se finit. The One c'est clairement un manga dans le style de Nana, si vous avez aimé Nana, mais ça se passe dans l'univers de la mode tout simplement. En plus vous allez voir, moi ce qui me fait rire c'est que le style graphique vraiment ressemble beaucoup au style graphique de Nana. Il y a même beaucoup de gens qui confondent, mais non vraiment The One, j'irai pas jusqu'à dire que j'ai préféré à Nana, mais en manga c'est supérieur à Nana. Moi Nana j'ai adoré l'animé de fou malade, mais les mangas je les ai lus, alors je les ai pour la collection, mais franchement j'ai eu du mal à les lire, j'ai pas trop aimé les lire tout simplement, j'ai pas vraiment d'explication à vous donner parce que ça s'explique pas, voilà, j'ai surkiffé l'animé, j'ai pas trop aimé le manga de Nana. Alors en manga à lire par contre The One, incroyable. Et voilà les amis, on a déjà fait le tour. Encore une fois n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où j'étais avec Jérôme et Arnaud, c'est vraiment encore une fois ma vidéo préférée, donc j'espère qu'il y aura un bon retour. À l'heure où je tourne cette vidéo elle est pas encore postée, donc je connais pas encore vos retours, mais ça me fait trop plaisir. Encore une fois merci à Meian, merci à Anna Edition pour cette réception, merci de me faire confiance après tout ce temps. Et moi je vais vous laisser parce que là j'ai bien envie de lire tout ça, je vous avoue, donc ça va partir sur une petite journée lecture au final, parce que on est le matin, c'est pas normal encore une fois de livrer des colis à 7h45, c'est pas normal. Donc moi je vais vous dire à très bientôt dans de prochaines vidéos, bye bye.